Problème de multiplication. Les problèmes de multiplication, c'est en général quand on a une répétition d'une collection identique. Dans une classe, il y a des élèves qui vont se mettre par groupe de 3. Quand tout le monde est mis en groupe, il y a 4 groupes. Trois groupes, 4 groupes. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe? 3 plus 3 plus 3 plus 3. On va aussi pouvoir dire 3 répété 4 fois, 3 multiplié par 4. Mais dans un problème multiplicatif, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une configuration rectangulaire. Ici, il y a 6 pralinés. Ici, il y a 4 pralinés. Voilà. Combien y a-t-il de pralinés en tout? 6 plus 6 plus 6 plus 6, qu'on peut aussi écrire 6 multiplié par 4. Mais je pourrais aussi dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire 4 multiplié par 6. 4 répété 6 fois. Configuration qu'on appelle rectangulaire ou en produit cartésien. Troisième type de problème multiplicatif, des problèmes où on va avoir des formulations 3 fois plus. Exemple, Pierre a 3 billes, Julie en a 4 fois plus. C'est-à-dire, c'est le 3 que je répète 4 fois. 12. Problème de division. Les problèmes de division sont de deux sortes. Soit je cherche la valeur d'une part, soit je cherche le nombre de parts. Problème donc qu'on a à partager, soit je cherche la valeur d'une des parts quand j'ai partagé, soit je cherche en combien de parts il faut partager. On va prendre l'exemple donc d'une classe où il y a 12 élèves. La maîtresse va leur demander de se mettre par groupe de 3. Je connais la valeur d'une part. Combien y a-t-il de groupes? Je cherche combien de fois il y a 3 dans 12. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. C'est une division quotient. Autre type de problème, toujours problème de partage. J'ai 12 enfants, je connais le total, et je voudrais faire 4 groupes. Dans ce cas-là, il faudra partager 12 en 4. Je vais commencer par le partager en 2. Ça fait 6. Et encore une fois en 2, ça fait 3. Donc, normalement, c'est 3. 12 divisé par 4 égale 3. C'est une division où je cherche la valeur d'une part. Je connais le nombre de parts que je veux, mais je cherche la valeur d'une part. C'est une division partition.